Bonjour à toutes et bonjour à tous, et c'est toujours avec plaisir que je vous accueille sur le plateau de la Méridienne pour la deuxième édition 2025 nous voit aujourd'hui rejoindre comme invité Savannah. Bonjour Savannah. Bonjour Valentin. Alors Savannah, tu l'as vu, une campagne qui démarre sur les chapeaux de roue. On a déjà quelques lancements nominaux. On a des projets très ambitieux et très intéressants qui se profilent pour dans pas très longtemps, mais je n'en dis pas plus. Je laisse à nos téléspectateurs et téléspectatrices le plaisir de le découvrir en live. Donc toi, tu es sur cette campagne, tu es, contrôleuse, c'est ça? Oui, je suis contrôleuse. C'est ton premier er Space Oui. et je crois que tu nous as connus par une voix, un petit peu particulière qui diffère pas mal de beaucoup de voix de bénévoles qui nous ont rejoints en étant, participants. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu es arrivé sur la campagne C-Space? Alors oui, c'était roquetterie. Je pense que j'ai fait 2 ans là de roquetterie, d'affilée et à la fin, juste on m'a dit: «Ah, c'est Space, c'est un truc intéressant à voir, peut-être en bénévolat» et juste comme ça, je me suis inscrite et c'est vraiment, magnifique. J'adore, ouais. Alors le roquetterie, tu as dit et il faut expliquer un petit peu aux Mmh. téléspectateurs et téléspectatrices, qu'est-ce que c'est que le roquetterie? C'est une compète, de fusée encore, où tu crées ta propre fusée, mais cette fois, au lieu d'une fusée expérimentale, tu as un œuf que faut qu'il remonte et redescende sans être cassé et avec bien sûr des trucs spécifiques comme l'apogée, temps de vol et tout à bien faire. Et Ouais. c'est une compétition à souligner par Oui. rapport au C-Space, c'est une Mmh. vraie compétition où il y a effectivement une cible, tu l'as dit, une cible altitude à atteindre, Mmh. un certain nombre de points à marquer et le meilleur l'emporte et va en finale, Ouais. c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement, ouais. Et tu as déjà fait une finale toi, aux Roqueteries? Non, jamais fait finale. La première année, on avait vraiment mal fait. On est terminé à peu près 35e, mais cette année, je pense qu'on était à peu près 15e. On a amélioré un peu, mais je pense l'année prochaine, on va faire, finaliste, on espère. Ouais, Ah, si tu multiplies ton classement par 2 chaque année, en vrai, il voilà. faut pas abandonner, il faut tenir Mmh. le bon bout, tu marches vers la finale. Tu avais commencé à quel âge toi, le Roqueterie? J'ai commencé il y a 2 ans, alors j'avais, 15 ans, 16 ans, ouais et voilà, juste, il y avait un club d'aérospatiale à l'école et je me suis dit: «Bah, je vais le faire» et maintenant je suis présidente du club et je vais amener le club l'année prochaine aux Roqueteries, moi toute seule avec ma petite équipe, voilà. C'est beau de Mmh. voir, un engagement de longue durée Mmh. et puis en fait, tu passes un petit peu de l'autre côté, c'est-à-dire que tu as vécu ça en étant plus jeune, en étant Mmh. participante et puis tu motives du coup maintenant les plus jeunes Ouais. à venir le faire. Et c'est vrai, qu'est-ce qui t'a donné c'est ça qui t'a donné un petit peu le goût du spatial, de voir des projets plus ambitieux au C-Space? C'est aussi cette transmission-là par rapport aux étudiants qui viennent faire Mmh. des fusées? Oui, exactement, c'est vraiment ça. Avec, le roquetterie, je me suis dit, oui, déjà toutes les la construction des fusées, ça m'a vraiment intéressée et maintenant en voyant toutes les fusex et tout, le niveau que c'est, j'ai vraiment, pu voir, comment ça se passe plus tard et tout. Ouais. Est-ce que ça t'a donné envie de participer au C-Space comme participante avec une fusée expérimentale ou une mini fusée? Alors là, je pense pour toute la partie électronique, j'ai aucune idée comment ça se marche. Alors, pas vraiment, mais plus même en contrôleuse, toute la partie mécanique, j'adore. Alors si je devais faire le C-Space, ça serait vraiment, la construction de la fusée et pas, l'autre partie plus coding et tout. Après, Ouais. on le voit, c'est souvent un travail d'équipe. Il y a Mmh. des étudiants qui ont un petit peu toutes les compétences et qui se partagent le travail. Alors, tu le dis justement, tu as une vision particulière. Finalement, tu commences par les contrôles avant même d'avoir fait une fusée. Mmh. Donc, tu as une bonne vision, on va dire, des attendus pour que la fusée soit qualifiée. Est-ce que peux nous en parler un petit peu du travail du contrôleur ou Mmh. de la contrôleuse dans ton cas? Quel est ton rôle? En quoi c'est crucial pour la campagne et pour le lancement? Et qu'est-ce que tu fais pour aider les jeunes? OK. D'abord, quand les personnes arrivent avec leur fusée, il y a plein de choses à vérifier comme la taille et tout et toutes les parties pour la stabilité et tout et c'est vraiment pour moi, j'ai des fois un peu, mal au cœur parce que je vois toutes les fusées, les gens qui travaillent pendant des années et tout et ils se retrouvent avec leur fusée qui ne peut pas être qualifiée, alors il faut qu'ils repartent et ils reviennent mais j'étais dans leur place, un peu aux roquetteries, c'est un peu différent mais j'ai quand même été dans la partie, voilà. Alors, ça me fait du mal, mais sinon, ouais, on essaye de bien contrôler, vérifier qu'elles peuvent être lancées parce que sinon c'est un peu dangereux et voilà, c'est un peu c'est tout. Un gros Ouais. aspect sécurité, donc on le voit. Ouais. C'est peut-être plus, on va dire, plus crucial qu'aux roquetteries. Est-ce que tu vois au niveau des contrôles la différence? Et il y a des grosses différences entre les paramètres qui sont, on va dire, contrôlés aux roquetteries et au C-Space? Oui, je trouve, déjà pour les mini-fusées, c'est un peu les mêmes, mais il y a je trouve un tout petit peu plus de
de choses à contrôler, mais pour les Fusex, c'est vraiment, vraiment différent. Oui, il y a un gros écart entre le Rocketry et la partie Fusex pour les contrôles. Ah bah, c'est sûr que la Fusex, c'est Mhm. des projets qui sont souvent beaucoup plus gros, Mhm. donc potentiellement beaucoup plus dangereux si ça se passe mal, et c'est Oui. un plus gros gabarit. Et également plus complexe, mais les mini-fusées aussi, puisque on en parlait par rapport aux roqueteries. Les minuteries sont faites de façon électronique ici, alors que roqueterie, tu n'as pas besoin de t'en préoccuper. Oui, C'est réalisé par la charge du dépotage oui, des exactement. propulseurs. Ça ajoute un petit peu en Mhm. simplicité. On va bientôt, bien sûr, continuer cette interview, mais bien sûr, la publicité nous rattrape. Pardon, la publicité nous rattrape un petit peu plus tard, excusez-moi. Nous avons une petite vidéo pour nous parler un petit peu de l'Alsace, de voir un petit peu comment ça se passe en Alsace, qu'est-ce que c'est que l'Alsace, quels sont les principaux pôles de l'Alsace, pour les gens qui ne connaîtraient pas. Et puis tu vas nous faire, toi, tes impressions en tant que première participante au C-Space de ce que tu as pu ressentir sur l'Alsace. On se retrouve juste après cette petite vidéo pour la suite de l'interview. À quoi ça sert la ZAS? Vous avez des fusées à lancer, mais vous n'avez pas de rampe de lancement. Alors vous êtes triste. Heureusement, le C-Space pense à vous et vous propose la ZAS. Un champ de tir transformé une semaine par an en zone de lancement pour mini-fusées et Fusex, avec 5 rampes de lancement. Des tentes beaucoup trop complexes à monter et des fusées jamais retrouvées un peu partout dans le sol. La ZAS, ça va de là à de là-bas, avec une petite fleur sauvage juste ici. La ZAS est composée de 3 zones, que je vais vous présenter maintenant. Et ouais, je suis comme ça, parce que j'aime bien vous apprendre des trucs, moi. Numéro 1. La zone publique. La zone publique, c'est là où on accueille le public, mais également là où les clubs vont préparer leur fusée au vol. La tente régie, avec son droniport, et surtout l'endroit où on peut admirer les plus beaux lancements de fusées du sud-ouest de la France. Numéro 2, oh yeah. La zone de lancement MINIF. Située à 50 mètres de la zone publique, elle est équipée de 2 rampes, Falbala et Grosse Baffe, d'où partent tous les projets MINIF. Oh, le numéro, c'est le 3. La zone Fusex. Située à l'écart des 2 autres zones, c'est d'ici que partent les Fusex depuis 3 rampes, Menhir, Platecontrix et Toutatis. C'est également ici que se trouve la tente Jupiter, d'où sont orchestrés tous les vols du C-Space. Et voilà, c'était l'Alsace. C'était tellement bien que j'ai changé de t-shirt. C'était présenté par votre fidèle serviteur. À vous les studios. Ah, c'est une petite vidéo très instructive et surtout très bien montée et très bien racontée par notre collègue Adrien. Alors l'Alsace, c'est, on va dire, un endroit un petit peu crucial, c'est le point névralgique des opérations, puisque c'est sur l'Alsace que s'effectuent tous les lancements. Toi, tu es contrôleuse, donc tu es plutôt en basse vie. Mhm. Mais alors, est-ce que tu avais une idée précise de ce qui se passait en Alsace? Alors, pas exactement. Même en venant en train avec mon ami, on était un peu en train de se demander qu'est-ce que c'est, parce qu'on a vu sur le planning ZAS, ZAS, on est un peu confused, mais là, en voyant comment c'est, on a beaucoup aimé. Et ouais, non, on n'avait vraiment aucune idée avant. En plus, comme c'est ton premier C-Space, tu peux Mhm. pas forcément le deviner. Et alors, effectivement, on dit ZAS. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, ZAS? Alors, j'ai aucune idée, vraiment. Ouais. Effectivement, c'est un acronyme qui paraît un petit peu obscur. En fait, la ZAS, ça veut dire la zone air-sol. Mhm. Et en fait, c'est hérité on va dire, d'un ancien site sur lequel on faisait le C-Space, qui se passait à Biscarrosse, sur un site militaire également, qui était une zone air-sol parce qu'ils testaient des missiles et des charges air-sol. Donc l'appellation est restée. Mais en fait, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu pas évident Ouais. pour les gens qui sont pour la Mhm. première fois. Et donc aujourd'hui, même c'est ta première fois en ZAS. Oui, exactement. Je suis jamais venue. Alors, c'est avec cette interview que je découvre l'Alsace. Et alors, Ouais. quelle ambiance ça t'inspire, la ZAS? Ah, moi, j'adore. C'est vraiment, c'est très relax. Pas, bah, quand la fusée lance, pas vraiment, mais sinon, c'est très ouais, tranquille et toutes les gens ici sont vraiment sympas. Alors, j'adore. Ouais. Je pense que le canapé, il fait pour beaucoup Oui. sur la détente. Mhm. C'est vrai qu'un canapé en ZAS, c'est une nouveauté de cette année pour les fidèles de l'émission. Alors effectivement, tu le dis, l'ambiance est le plus souvent très bonne et très relaxée, sauf quand on lance, Voilà. effectivement. Oui. Parce que le lancement, alors ça par contre, tu connais de ton Mhm. expérience du roquetterie, c'est un moment toujours un petit peu stressant. Et l'organisation pour les lancements, ça tu l'as vu aussi au roquetterie, Ouais. tu as vu qu'il y avait différents pôles. Mhm. Il y a des DDO, il y a des gens qui mettent en œuvre
le projet. Est-ce que tu vois un petit peu on va dire la différence de gabarit entre le Rocketry et ici au C-Space? Déjà la taille des zones, et puis on voit derrière nous la tente Jupiter qui est beaucoup plus loin. Ici, la zone publique qui est vraiment découpée en deux. Du coup, est-ce que oh là, ça, c'est les aléas du direct, vous voyez. On a un insecte qui veut participer à l'émission. Donc oui, une grosse différence de gabarit. Est-ce que ça, c'est quelque chose auquel tu t'attendais sur une campagne, une différence en fait d'échelle entre la campagne Rocketry et C-Space? Oui, non, il y a une grosse différence entre Rocketry et C-Space en termes de la ZAS. Je m'attendais un tout petit peu parce que quand j'avais vu les photos de les Fusex et tout, je me suis dit, je pense pas que ça pourrait être la même taille qu'un Rocketry, mais oui, en voyant la zone Jupiter et tout, qui est très très loin, il y a une grosse différence entre Rocketry et ici. Ouais. Alors, est-ce qu'à l'avenir, alors on te souhaite de revenir bien entendu les années suivantes pour un C-Space. Est-ce que ça, tu aimerais par exemple voir un petit peu plus d'autres postes en ZAS? Qu'est-ce qui pourrait t'intéresser comme poste dans le processus de lancement? En post-ZAS, oui, d'abord, j'aimerais vraiment revenir l'année prochaine, mais je pense que les postes plutôt... oula, je suis pas sûre exactement, mais un peu... Ouais, en voyant les coms pour la photo, peut-être, ça serait très intéressant, parce que pour suivre la fusée qui monte et qui descend, je trouve que c'est un peu compliqué. J'ai essayé avec mon téléphone, c'est un peu galère, mais voilà, peut-être voir ça. Ouais. Effectivement, ils font un travail formidable. Alors, en plus, ce sont les gens de l'ombre que vous ne voyez pas à la caméra, puisqu'ils sont de l'autre côté et ils vous offrent ce live. Et ce sont également eux qui vous proposent des live streams des lancements, qui suivent les fusées pendant le vol et qui nous font des images magnifiques. Alors, effectivement, c'est un métier, hein, c'est un travail qui est difficile à accomplir. Moi-même, alors moi, je suis en temps de Jupiter, parce que moi, en plus de l'émission, je gère aussi au niveau de plan d'opération la sécurité du public. Et alors moi, je m'amuse à les suivre à la jumelle, si tu veux. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus facile à la jumelle que de suivre avec un vidéo. Et les vidéos, c'est ce qui nous permet, nous, d'après, de faire des contenus de qualité, des émissions dans lesquelles on est. Donc effectivement, ça, c'est un poste qui est très important. Est-ce que tu vois d'autres postes là sur la zone qui te rappellent quelque chose ou... Je suis pas sûre. Non, pas vraiment. Alors, Je sais pas, ouais. on a par exemple la tente club qu'on voit ici, que vous ne voyez pas, mais effectivement, ça, c'est quelque chose que tu peux retrouver également au Rocketry, puisque c'est là où les clubs viennent mettre, on va dire, la dernière main à leur fusée avant de la mettre en route. Donc je crois que c'est un petit peu la même chose aussi. Ouais. L'assembler, vérifier que tout fonctionne, etc. Donc on voit qu'effectivement, la ZAS, c'est un petit peu un public de nombreux postes, une équipe avec plein de rouages qui s'assemblent, qui se mettent ensemble pour faire une magnifique campagne. Un petit peu comme les rubriques de cette émission qui s'imbriquent les unes avec les autres, puisque cette fois-ci c'est la bonne. Nous sommes rattrapés par la publicité une fois de plus, les temps sont difficiles. Donc on se retrouve juste après une petite page de publicité pour la suite de cette chronique. Chaque année, le contrôleur ballon s'ennuie. Luttez contre l'isolement du contrôleur ballon. Construisez des ballons. Ceci était un message du Comité national de protection des contrôleurs ballons. Retour en plateau pour la suite de cette chronique de la Méridienne. Nous ont rejoint pendant cette page de publicité Maxime
Paul et Georges. Bonjour. 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 Bonjour à tous. Donc Maxime, Paul et Georges, vous êtes membres du club Hassel Space, c'est ça? Exactement. Oui, c'est ça. Et vous avez amené votre projet, donc la Minif Proxima. Alors, je crois que pour vous, ça a été déjà une épopée de venir au C-Space. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors effectivement, pour moi et Maxime, c'était assez complexe de venir. C'était un problème de bus. Puis Maxime peut vous en dire plus s'il le désire. Alors, on va dire que à 2 minutes du matin, il y a le moteur qui claque. Et puis on a attendu jusqu'à 8 h du matin pour pouvoir être extirpé de là, quoi. Et au final, vous avez mis 35 heures, c'est ça, pour faire le trajet? Exactement. 35 heures. Et vous veniez d'où? De Versailles-Satory, on a déjà mis 24 heures juste pour arriver à Bordeaux. Ah oui, Et voilà. ça change presque de fuseau horaire. Effectivement, ça fait 35 heures pour faire le trajet Versailles-Tarbes, ça fait long. Heureusement, vous êtes finalement arrivé. Alors, vous avez la Minif Proxima qui est ici. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Comment vous avez participé sur le projet? Alors, c'est une minif à peu près normale. C'est l'expérience. C'est un accéléromètre qui fait maison. Du coup, il va de là à là environ. Et voilà. Alors, un accéléromètre fait maison, ça c'est assez rare. Je sais pas si c'est. Il y a des expériences aux roqueteries dans les fusées qui sont embarquées ou non, c'est que l'œuf? Zéro. Que Vraiment l'œuf. zéro, oui. Donc oui, c'est assez rare. Comment vous avez fait pour faire un accéléromètre maison? Alors, on a procédé de manière assez simple en faisant une masse qui se déplaçait sur 2 tiges. Et cette masse qui faisait varier une résistance variable. Et via un programme Arduino, on avait le moyen de voir la courbe des accélérations, enfin on espère, des accélérations et des décélérations sur Arduino. Ah, donc c'est vraiment entièrement analogique. C'est quelque chose qu'on voit pas souvent. Généralement, c'est des capteurs qui sont tout faits et qu'on embarque. Donc une vraie expérience à la fois mécanique et électronique, puisque vous avez la masse qui se déplace et le capteur. Est-ce que vous avez tous, est-ce que vous êtes spécialisé un peu dans le projet? Vous êtes répartis les rôles en électronique, mécanique, ou vous avez un petit peu tous contribué? On a essayé de se répartir les rôles de manière en fonction des... Paul, il faisait plus l'électronique, par exemple, Des qualités de l'expérience. des qualités de chacun, de ce qu'ils avaient savoir-faire. Donc Maxime s'était réparti sur le côté mécanique, un petit peu de la fusée, les vis, tout ça. Et moi, je m'étais occupé de l'expérience avec l'aide de Roger et un petit peu de Sylvain. Et Georges aussi s'était occupé en partie de la minuterie, du système d'ouverture et de la trappe. Tu veux rajouter quelque chose? Non, rien. Non. Je crois que c'est pas votre premier C-Space, c'est ça? Maxime, tu peux nous dire ton expérience en C-Space? C'est ma 3e campagne. C'est mon 2e accéléromètre maison, parce que l'année dernière, on en a fait un avec Des ILS et avec un aimant qui... En fait, c'est un peu le même système. Là, on a fait en plus précis, un peu compact. Du coup, avant, ça faisait cette taille-là à peu près. Et maintenant, c'est plus... Ah, donc un vrai spécialiste final de l'accéléromètre maison. Il avait bien marché celui de l'an dernier? Oui, il avait bien marché, avec quelques problèmes de LED et au niveau de la coiffe, ça s'était cassé, ça avait un peu emmené une partie de l'expérience. Mais au final, on avait quand même réussi à récupérer les résultats, ils étaient assez satisfaisants. Ah, ça c'est le principal, si on arrive à récupérer les résultats. C'est sûr, oui. C'est comme ça qu'on progresse. Paul, toi, c'est ton combienième C-Space? Alors moi, c'est mon premier C-Space. Et d'ailleurs, j'imaginais pas la ZAS comme ça. C'est assez impressionnant. Et je suis très heureux de le découvrir ici avec Maxime et Georges. Un constat partagé par Savannah, donc. Et toi, Georges, c'est ton deuxième C-Space? 2e aussi. Et le premier, c'était bien déroulé pour toi? On a fait vol nominal, c'était ça avec les ILS. Et D'accord. sinon, Tu avais participé au projet avec Maxime et Paul aussi? ouais, Enfin, pas Paul, toi, c'est ton pas premier? Paul, non. Mais Ok. Maxime, oui. On était avec 2 autres Son personnes. frère et Com, D'accord. qu'on verra peut-être, mais je pense pas. Donc un vrai travail d'équipe finalement, un petit peu comme ici en régie sur le plateau de la Méridienne, puisque nous avons des équipes qui travaillent avec nous, et c'est notamment le moment de retrouver notre envoyé spécial Thomas. Alors Thomas, je crois que tu te trouves actuellement sur la ZAS, c'est ça?
Valentin, vous avez vu dans votre reportage ce qu'était l'Alsace. Moi, j'ai décidé de la vivre. J'ai d'ailleurs trouvé un habitant de l'Alsace. Ça a l'air d'être... Bon, je vous laisse deviner sa profession, hein, on verra, on pourra débattre. Ça se passe bien en Alsace? Bah écoutez, très bien, très bien. Alors là, aujourd'hui, il fait beau. Il Donc, fait beau, ouais. La crème et le chapeau est important. Ouais, d'ailleurs j'ai oublié mon chapeau. Et bah, voilà. Moi je ne suis pas un local, donc... c'est ça les coutumes, il faut prendre le temps d'y s'y habituer. Exactement. Plutôt belle matinée en Alsace aujourd'hui, un petit peu de nuages de temps en temps, mais globalement ça s'est bien passé. C'est d'ailleurs la même chose pour les lancements. On a eu globalement des nominaux, à part malheureusement pour nos amis de la Fusex, dont j'ai oublié le nom, qui ont fait malheureusement un balistique. Voilà, on pense à eux. Ce sont des choses qui arrivent. Ce matin, il y avait également la campagne CANSAT dont vous pouvez voir les membres juste derrière nous. Et la campagne CANSAT s'est également très bien passée. C'était agréable les lancements CANSAT? Bah, c'est plutôt reposant. Ouais. Bon, c'est un peu trop simple à suivre. C'est un peu trop simple à suivre. Mais c'est pas assez challengeant pour un habitant de l'Alsace? Oui, ça permet de s'échauffer un peu le matin, quoi. Je comprends, oui. Comme ça permet d'être tout à fait en forme pour l'après-midi et de vous faire de superbes images. Tout à fait. D'ailleurs, pour cet après-midi, il faut savoir qu'actuellement, on a 3 Fusex qui ont été qualifiés et 6 minifs. Donc, je pense que cet après-midi, ça va être une belle après-midi. En tout cas, je l'espère. Chers habitants de l'Alsace, j'ai quelques questions à vous poser. Eh bien, je suis tout oui. Alors, hier, on vous a posé du coup la question combien pèse une Ariane 6 en fourchette? C'était quelques millions, je ne sais, en banane, pardon, excusez-moi, oui. En banane. C'était quelques millions, j'ai plus le nombre en tête, mais derrière, on nous a demandé combien ça pesait en fourchette. Et bah, j'en sais rien. Mais par contre, j'ai une petite question pour vous, chers habitants de l'Alsace. Oui. À votre avis, combien pèse un CANSAT en fourchette? Alors, une fourchette standard, une inox. Ouais, donc pas d'argent, voilà, pas de plastique. fioritures, Okay. tout simplement. Une fourchette, c'est assez lourd, hein. Donc je pense que... Mais est-ce qu'un CANSAT, c'est lourd? C'est pas si lourd que ça non plus. C'est pas si lourd que ça, un CANSAT, c'est vrai. Donc je partirais sur entre 500 et 1000. Entre 500 et 1000 fourchettes pour un CANSAT. C'est mon... Eh bien écoutez, nous allons vérifier cela et Valentin va vous donner les chiffres dans quelques instants. Une autre petite question, est-ce que tu pourrais décrire un CANSAT en 2 mots? Cylindrique. Oui. Et volant. Cylindrique volant. Comme beaucoup de choses ici, globalement. Exactement. Alors, pardon, je rectifie. Un 3e mot? Je change mon volant et je dis tombant. Tombant. C'est vrai que les mots sont importants. 3e petite question, plutôt CANSAT ou ballon? Alors, j'ai une formation aérotechnicien, donc dans mon cœur, le ballon reste quand même... Le ballon reste, ouais, eh bien... Il va plus haut, plus loin, c'est plus froid. Plus froid, oui. Ça dépend où on va aussi, mais globalement globalement, dans la stratosphère, il fait plus froid. Il fait plus froid, c'est vrai. Ça tombe bien parce que jeudi, vous pourrez retrouver le lancement du ballon stratosphérique. 4e, pardon, j'en perds mes chiffres. 4e petite question, plutôt badge orange ou badge bleu? Eh bien écoutez, je pense que en tant que de personne, je dirais plutôt orange, mais le bleu est je pense surtout le premier bleu. Le premier bleu est très important. On se souvient tous de notre premier bleu. Eh oui. Ouais. ZAS ou BASVI? Eh bien écoutez, je vais être aussi dans la demi-mesure. Un peu normand encore comme la personne que j'ai trouvée hier, il n'y a que des normands ici en fait. Parce que je pense qu'un bon size space, c'est un peu des deux. Eh bien je suis d'accord parce que sans ZAS, pas de BASVI et sans BASVI, pas de ZAS. Exactement. ELEC ou MECA? Alors moi je suis un ELEC. Un ELEC. Donc, ça c'est rapide. Je suis d'accord avec vous, même si je n'ai pas le droit de le dire. Oui, on apprécie les MECA. Et surtout j'étais très nul en ELEC, mais ça c'est un autre problème. Dernière petite question, plutôt PC-Lock ou VC-Lock? Bah, le VC-Lock est quand même pratique. Il est plus pratique à l'usage que le PC-Lock, je vous l'accorde. Ouais. Voilà. Eh bien, merci à vous, chers habitants de l'Alsace. C'est un plaisir. À vous, l'Alsace, un peu plus loin. Salut. Merci Thomas pour cette petite interview. Alors figure-toi que Anthelme était très très proche de la réponse avec ses 500 000 puisque un CANSAT pèse une petite dizaine de fourchettes. Alors, les garçons, est-ce que vous connaissiez les CANSAT? Alors
Alors, pour ma part, pas du tout. J'ignorais même que ça existait et c'est assez étrange de lâcher une canette avec des expériences. Oui, en effet, c'est assez. Mais l'idée est plutôt bonne car ça permet de faire juste une expérience sans système de trappe ou je ne sais pas, je m'y connais pas tellement. Mais c'est une version de fusée rétrécie un petit peu, mais juste avec des expériences. Donc c'est assez, en même temps, un gain de place et oui. Bah, moi, faut dire que je connaissais pas avant de venir là. Et franchement, le premier truc auquel j'ai pensé, c'est un bout de fusex qui a été arraché de cette fusex et qui a été mis à côté parce que ma première année, bah, il y avait une fusex et en fait, elle était en plein de petits bouts. Et donc, bah, ça me fait. Quand j'ai vu mon premier CAN7, bah, j'ai cru que c'était un bout de cette fusex qui était juste lâché. Alors qu'en fait, bah, non, pas du tout. C'était quelque chose qui était fait à côté en plus. Et ça m'avait quand même pas mal étonné. Ouais, effectivement, c'est tout petit. Il faut faire rentrer toute l'électronique et tout ce qui le fait marcher à l'intérieur. C'est souvent ça qui est difficile. Est-ce que ça vous brancherait un jour de faire un CANSAT? Ça peut être intéressant parce que ça change des fusées. Mais avec Georges, on a déjà un projet de fusée nocturne pour l'année prochaine. Donc peut-être que dans 2 ans, il pourrait être intéressant de faire un CANSAT. Alors, effectivement, et c'est un projet qui diffère assez. Tu connaissais, toi, les CANSAT, Savannah? CANSAT, je pense, j'en ai vu au lancement à côté de Paris à peu près. Il y avait la complète de CANSAT. Mais sinon, j'en ai jamais touché le domaine, non. Alors, c'est vrai que c'est pas très connu. Il y a aussi des gens qui viennent au concours via le CANSAT, qui commencent par un CANSAT sans jamais avoir fait de fusée. Tiens, d'ailleurs, vous, comment est-ce que vous êtes arrivé au concours C-Space? Comment vous avez connu ça? Bah, la campagne C-Space, l'événement là, auquel vous participez aujourd'hui. Bah, moi, Comment vous êtes c'était arrivé ma première année. J'avais pas commencé l'année directement. C'était par un copain, on faisait de la natation ensemble. Et du coup, bah, j'avais commencé ma fusée. Et à la fin de l'année, parce que les lancements, ils n'étaient pas à la toute fin comme là, et bah, je m'ennuyais. Et donc, j'ai demandé à Roger, qui est du coup la personne qui s'occupe de nous. Et il m'avait dit, bah ça va, t'es sérieux? Et puis, il y a un grand, il est tout seul. Pour lancer, ça va être compliqué. Donc, bah, je m'étais regreffé à lui. Parce que son camarade, il était parti déménager très très loin. Et du coup, bah, j'ai lancé ma première fusée. Et du coup, bah, voilà, maintenant je suis à ma troisième campagne. Donc c'est que ça t'a plu. Oui, oui, beaucoup, beaucoup. Tu vas rester encore des années. Ouais, je pense. Et vous alors? Moi, c'était mon frère qui faisait déjà le club. Je sais pas comment il a découvert le club. Et bah, je me suis dit c'était intéressant. Je suis déjà venue une fois. Euh, j'ai vu les expériences. Je me suis dit c'était sympa et je me suis... j'y suis allée. Et t'es resté aussi. Ouais. Et toi, Paul? Moi, j'ai connu via le club Fusée. Je sais plus comment d'ailleurs j'ai connu le club Fusée. Et en faisant le projet de Proxima avec Georges et Maxime, et ben, je les ai suivis jusqu'à Tarbes. J'aime bien le projet de une fusée assez complexe avec des expériences et de le faire ensemble aussi. C'est ça qui est assez sympa. Et tu penses revenir aussi les années suivantes? Oui, 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 j'aimerais bien essayer aussi bénévolat. Contrôler les fusées a l'air intéressant. Ça, c'est intéressant, ça, hein, Savannah? Bah, moi, vu mon expérience, je te recommande beaucoup de le faire. C'est une très très bonne expérience. Est-ce que ça vous dirait à tous de devenir bénévole aussi un jour? Moi, ça me branche pas tellement. Juste aller faire des fusées en fait. Ok. Après, il faut des gens qui font des fusées parce que des bénévoles tout seuls, ça sert pas à grand chose. Oui, voilà. Et est-ce qu'il est possible d'être bénévole et en même temps de faire une fusée? Alors oui, c'est possible. C'est un petit peu compliqué à gérer pendant la campagne parce que si ta fusée n'est pas prête le lundi matin, bah, c'est que tu dois travailler encore un petit peu dessus et donc forcément c'est des heures en moins que tu passes en bénévolat. Mhm. Mais oui, c'est possible. On en a quelques-unes chaque année qui sont comme ça. Donc des futurs bénévoles peut-être au moins pour un ou deux d'entre vous. Encore beaucoup de fusées de ta part, Georges. Donc c'est très positif. C'est inspirant de voir des étudiants juniors, on va dire, comme toi tu as pu l'être, qui s'accrochent, qui veulent revenir les années suivantes, qui veulent aussi peut-être devenir bénévoles, faire des fusées encore des années. Oui, non, Et c'est sûr, ça, c'est très très cool. Ouais. ça vient nous renforcer, ça vient nous motiver aussi. Je pense Mhm. qu'en tant que nous, en tant que bénévoles, en tant qu'animateur, je sais pas si tu le ressens comme ça. Si, Ça oui. justifie un Ouais. peu voilà, Mhm. de voir ton rôle là-dedans et c'est ça qui donne un petit peu un sens à toute cette campagne. Ouais.
Eh bien, je pense que ce sont les meilleurs mots qu'on puisse choisir pour terminer cette deuxième édition 2025 de la Méridienne. Alors, n'hésitez pas à suivre nos réseaux et nos live streams pour les lancements qui arrivent dans l'après-midi, avec notamment des lancements qui s'avèrent probablement très intéressants. Donc, je vous laisse suivre ça sur les chaînes YouTube et Twitch. N'hésitez pas à revenir demain pour une 3e édition de la Méridienne. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne santé, une très bonne journée et bon vol.